Bonjour à tous et bienvenue sur Télébilingue pour Info été. Cette semaine, le roi, c'est le lac de Bienne. Et aujourd'hui, on va parler activités sportives avec une pratique qui a particulièrement le vent en poupe, c'est le foil. Le foil, c'est quoi? C'est un engin qu'on ajoute sous une planche de surf, de wing, de paddle ou encore de wake et qui permet littéralement de voler au-dessus du lac. On a rendez-vous ici à Saint-Jou, à la plage de la Neuville, où on pratique beaucoup les sports nautiques avec un spécialiste, Hans Bollinger. Bonjour Hans. Bonjour. Avec ce genre d'engin, on va à quelle vitesse? 40 à 45 nœuds. Quoi. Ah ouais, c'est ça pas fait mal. Presque 90 km/h. Ok, j'imagine bien qu'on est le roi du lac de Bienne avec ça. On va en parler en détail tout de suite, mais d'abord l'actualité du jour. À Bienne, des buissons et des branches qui pendent sur les routes font grincer les dents des fournisseurs du centre hospitalier. La ville de Bienne est au courant du problème. Chaleur et sécheresse, il est désormais interdit de faire du feu en forêt dans les cantons de Berne, Soleure et Fribourg. En fin de journal, les explications du SV Ulis. Le club de football est absent de la Seeland Cup, son propre tournoi. Des branches s'écrasent constamment contre le 18 tonnes de Driton Seidai. Dans sa cabine située à 4 mètres au-dessus de la route, ce responsable d'une entreprise biennoise de transport rencontre un problème qui ne perturbe pas la plupart des autres usagers de la route. Il est obligé d'emprunter cette route pour se rendre chez ses clients, le centre hospitalier de Bienne et la maison de retraite. Et comme elle est étroite, il ne peut pas éviter les branches, ce qui endommage la peinture de son camion et pire encore. Le chauffeur qui emprunte cette route depuis une dizaine d'années a déjà vu de nombreux poids lourds arracher des branches entières sur ce tracé. Le pire qu'il puisse arriver ici, c'est qu'une branche assomme quelqu'un et qu'il faille le transporter à l'hôpital pour cause de blessures graves. L'ordonnance actuelle concernant les routes cantonales bernoises est très claire. Sur les axes routiers, toute branche qui se situe en dessous de 4,50 m doit être coupée. Les propriétaires privés sont responsables de la taille. Si quelqu'un devait être blessé par une branche emportée par un véhicule, le conducteur de ce véhicule a aussi une responsabilité à porter. C'est ce que nous a confirmé l'Association suisse des transports routiers, la STAG. Driton Seidai a déjà alarmé la ville et les habitants et habitantes sur la situation, mais pour l'instant, il a rencontré un succès mitigé. C'est un problème qui s'accroît depuis des années. Les arbres continuent naturellement de pousser et les gens ne font rien. Comme les faire tailler demandent de l'argent, ils préfèrent les laisser pousser et s'occuper uniquement de la partie de l'arbre qu'ils arrivent à atteindre eux-mêmes avec un sécateur et rien de plus. Les communes doivent contrôler régulièrement que tous les arbres sont bien taillés. À la demande de Canal 3, la ville de Bienne a donné une réponse écrite. Notre service de patrouille, le SIP, intervient en moyenne une dizaine de fois par an auprès de propriétaires privés qui n'ont pas taillé correctement leurs haies ou leurs arbres. La ville affirme ne pas avoir reçu plus de plaintes que les autres années, mais Driton Seidai souhaiterait qu'elle s'engage davantage. J'attends que la ville de Bienne entreprenne quelque chose, pas seulement la ville, mais aussi les privés. On ne peut pas continuer éternellement à laisser pousser ces arbres. Bien sûr, je suis aussi quelqu'un qui aime la nature, mais les arbres doivent continuer de pousser en forêt et pas sur la route. Les plantes mal taillées au bord de la route masquent également la visibilité de certains panneaux routiers. Les chauffeurs de camions ne sont donc pas les seuls à être concernés. Dans les cantons de Berne, Soleure et Fribourg, il est désormais interdit de faire du feu en forêt et dans les environs, et également de faire partir des feux d'artifice. Selon le communiqué des autorités cantonales, l'interdiction est valable jusqu'à nouvel ordre, et elles ne peuvent pas encore se prononcer sur son évolution d'ici le 1er août. Pour que le risque de feu de forêt puisse être dissipé, il faudrait qu'il pleuve abondamment durant plusieurs jours. Les pompiers ont dû lutter contre un feu de forêt au Mont Rémeux à l'aide d'un hélicoptère. Il s'est déclenché hier, peu avant 5 heures, sur le territoire de la commune de Belpraon. Le soir, le feu était sous contrôle. Selon la police cantonale bernoise, la cause de l'incendie pourrait venir du fait que certaines personnes n'ont pas totalement éteint le feu après avoir fait des grillades. La police est à la recherche de témoins. Il n'y a pas eu de blessés. Le roi de la lutte, le Lissois Christian Stucky, doit repousser son retour. L'homme de 37 ans aurait dû commencer la compétition sur le Weissenstein après plusieurs mois de pause. Mais il n'en sera rien. Comme le lutteur l'a annoncé sur les réseaux sociaux, il est en train de se remettre d'une déchirure musculaire après sa blessure à l'épaule.
Le lutteur ne veut pas prendre de risques avant la fête fédérale de lutte fin août. Christian Stucki prévoit de faire son retour dans 2 semaines environ lors de la fête de lutte de la montagne de Bougeon. La Seeland Cup a débuté hier soir à Lies. Le match d'ouverture a été disputé par le FC Soler et le FC Könitz. Ensuite, c'est Bienne qui a joué contre Brighton Rhine lors du 2e match de la soirée. Pas de SV Lies en vue. Pour la 2e fois, le club ne participe pas à son propre tournoi pour plusieurs raisons. C'est simplement parce qu'on est toujours trop peu nombreux, parce qu'on a beaucoup d'absences pour cause de vacances, parce que la 2e ligue est tout simplement un sport de masse et n'est pas si professionnel. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas partir en vacances. C'est pour cette raison qu'on ne participe pas. Et il faut également prendre la différence de ligue en considération. Toutes les autres équipes jouent dans des ligues 2, voire 3 fois supérieures à celles des Lissois. Pour le président du comité d'organisation, Andreas Brechbühler, le nombre de spectateurs et l'aspect financier jouent un rôle important dans le choix des équipes lors d'un tournoi. On a déjà réfléchi à faire un tournoi avec des équipes de 2e et 3e ligue, mais cela n'aurait évidemment jamais le caractère et la qualité qu'on a aujourd'hui avec ces équipes. J'ai le sentiment que ce concept n'est pas mauvais pour le moment et on va le conserver. Le SV Lies, pour augmenter ses chances de succès, a par le passé fait équipe à 2 reprises lors de 2 tournois avec le FC Harberg. Mais malheureusement, cette association n'a pas eu l'effet escompté et s'est soldée par une nouvelle déception pour les Lissois. Ils pensent peut-être faire une nouvelle tentative et s'associer avec le FC Beza. Rien n'est encore décidé. Une chose est sûre, les joueurs et organisateurs aimeraient bien que les Lissois puissent participer au tournoi. Bien sûr, ça serait la cerise sur le gâteau si Lies participait, mais maintenant c'est comme ça. Et peut-être que dans 1 ou 2 ans, l'équipe sera à un stade où on pourra dire que ça a du sens qu'ils participent à nouveau. Oui, c'est certain. Maintenant, on a beaucoup de jeunes joueurs qui aimeraient certainement se mesurer à des équipes qui jouent en Première Ligue ou en Promotion League. On a certainement 4 ou 5 jeunes qui aimeraient participer au tournoi. La 27e Seeland Cup, qui se poursuit jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, ne se déroulera pas complètement sans le SV Lies. Comme chaque année, les joueurs participent à l'organisation du tournoi et se chargent même des grillades. Alors Hans Bollinger, comment ça fonctionne exactement ce foil? Alors, c'est comme un avion. Ici en bas, on a l'aile avant, l'aile arrière, c'est comme un planeur. Et puis, avec la vitesse, ça crée de la portance. Et puis, ça sort la planche de l'eau. Le foil, il reste toujours dans l'eau. Il vole dans l'eau. Et puis, nous, on est hors de l'eau. Et puis, le mât, il relie les deux ensemble. Et puis, avec le poids, après, si on met le poids plus en avant, on descend. Si on met le poids plus en arrière, on monte. Et puis, on peut s'incliner pour monter au vent, quoi. L'avantage par rapport à la pratique, par exemple, du kitesurf traditionnel, c'est quoi? Encore plus de sensations? Je pense que c'est une différente sensation. Ici, on a vraiment la sensation de glisse. On glisse, on ne sent pas les vagues. On n'a pas du clapet. C'est comme faire du snowboard dans la poudreuse. Et vous pratiquez depuis combien de temps? Ça fait bien 4 ans que je pratique. Et puis au début, j'étais un peu, je ne sais pas si c'est bien, mais là maintenant, aujourd'hui, j'aimerais plus autre chose. Convaincu. Ouais. Et là, pour vous, quand vous êtes sur le lac en foil, c'est quoi? C'est vraiment l'évasion? L'avantage, c'est qu'on peut se promener où on veut. Avec le twin tip, il faut plus de vent. Et puis, ça veut dire que tu dois battre pour faire de la hauteur. Là, je peux me promener, je peux vite aller à Bienne, retour. Et puis, c'est toi qui décides où tu veux aller. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on a besoin beaucoup moins de vent. Ok, bien sûr. Donc, du coup, ça augmente la quantité de journées que tu peux potentiellement passer sur le lac. C'est ça. Ok. Et ce foil, donc l'engin qu'on ajoute sous la planche, ça s'ajoute sous n'importe quelle planche? Oui, la planche, elle doit être prévue pour, elle doit être un peu plus solide là derrière. Et puis, il faut avoir une plaque ou bien un trou pour mettre le foil dedans. Et puis, on a l'impression qu'on en voit de plus en plus sur le lac de Bienne. Est-ce que c'est un lac qui se prête particulièrement bien à la pratique du foil?
Le lac, déjà, il est très bien, ouais. Et puis, il y en a de plus en plus parce que ça augmente les journées où tu peux kiter. Et puis, les gens, ils préfèrent de kiter 3 fois par semaine que 3 fois par mois, quoi. Puis en règle générale, la pratique du kite foil ou du kite normal, sur le lac de Bienne, il y a quelque chose de particulier à savoir? Est-ce que les vents sont différents? Les lacs, ils ont toujours un peu des hauts et des bas. Alors, il y a des rafales et puis il y a aussi des trous. Alors, si on tombe dans un trou d'air, des fois, on rentre à la nage, quoi. Voilà, c'est du vécu? Oui, c'est du vécu. Très bien. Bon, Hans Bollinger, je propose tout d'abord un reportage sur le club de sport nautique Attraction. C'est un club qui a ses locaux et sa base à quelques mètres d'ici, sur la plage de Saint-Joux, à la Neuville. Et on va parler foil également, mais tracté par un bateau. À tout de suite. Foiler dans les derniers rayons du soleil derrière un bateau. C'est ce que font régulièrement les membres du club Attraction, toujours à la recherche de sensations. Tu as vraiment l'impression que tu peux marcher ou voler sur l'eau. Ça donne des sensations assez folles. C'est hyper doux, c'est hyper light, c'est rapide, c'est hyper jouissif en fait. On peut foiler en se laissant tracter derrière un bateau, mais aussi choisir une fois qu'on a de l'élan de lâcher le palonnier et de pumper. Le pumping peut se pratiquer avec l'aide d'un bateau, mais il est aussi possible de partir depuis la rive. Avec un copain, on a mis quasiment 2 semaines, tous les soirs on allait 1 heure et puis on s'entraînait à partir du ponton. Et c'était ça qui était aussi super intéressant, c'est-à-dire un nouveau challenge à apprendre. C'est la même chose qu'avec le pump trek, avec le skate. Tu utilises cette vague pour avoir l'énergie de continuer. Et comme ça, tu peux faire des petits tours, mais c'est très dur quand même. Ouais, ça fait un petit peu de cardio. Ça demande des muscles aussi, je pense. Ouais, les jambes surtout, ouais, et l'équilibre. Mais ça va, ouais. Un petit peu d'entraînement. Mais est-ce qu'avec un petit peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver et réussir à foiler? C'est hyper accessible, on va dire que globalement, en 1 semaine ou 2 de pratique, on arrive déjà à avoir des bonnes sensations et puis à justement sortir de l'eau. On a un de nos amis, Gilbert, qui a 71 ans. Et qui est un super bon dans le foil, donc c'est vraiment ouvert à tous, on va dire entre 7 et 77 ans, quoi. Une discipline que tout le monde peut pratiquer, mais seulement certains parviennent à faire des figures. Et de plus en plus de figures. Car comme c'est un sport récent, le potentiel d'évolution est grand. Il y a de plus en plus de personnes justement qui commencent à s'asseoir sur des bords, à mettre des pieds dans l'eau. On peut mettre des straps, il y a des gens qui font des backflips même en foil en ayant les straps. On a encore pas mal de marge d'amélioration même en freestyle et on se réjouit de voir ce que les pros vont faire pour la suite parce que c'est toujours inspirant puis on essaye, quoi. Les membres du club Attraction qui n'ont pas peur de se mouiller, dès qu'ils en ont l'occasion, expérimentent de nouvelles figures. De retour sur la terre ici à la plage de Saint-Joux à la Neuveville, on parle du phénomène foil avec notre invité spécialiste et passionné Hans Bollinger, mais également professionnel. C'est votre travail. Oui, c'est vrai, je travaille pour la marque Jean et puis on est basé ici dans la région et puis je développe les kites pour faire ce sport, quoi. Alors développement mais également test, j'imagine? Oui, alors ça veut dire d'abord tu fais le design et puis après tu testes et puis tu gardes ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu changes, tu fais un nouveau prototype et puis comme ça on avance jusqu'à un produit final. Puis est-ce qu'on peut encore développer des choses nouvelles sur un kite dans la voile? On a l'impression que c'est déjà tellement avancé au niveau technologique. Les progrès ils vont peut-être venir un peu moins grands, mais il y a toujours des progrès à faire si c'est la sécurité, mais surtout la facilité de l'utilisation. C'est ça le grand plus. Aujourd'hui, les ailes ils sont abordables pour monsieur tout le monde. Est-ce qu'il y a des ailes appropriées plutôt au lac suisse et d'autres à la pratique en mer? Non, on essaye de faire des voiles qui vont bien partout. Et puis pour la compétition, on adapte quand même les voiles à nos riders. Ça veut dire si on a un rider qui est un peu plus lourd, on a une voile un peu plus grande. Là, on peut, mais sinon, les voiles tout public, ils devraient être bons partout. Et puis vous parlez de compétition. Est-ce que le foil, ou plutôt le kitesurf en foil, c'est vraiment uniquement comme ça en compétition ou ils sont encore traditionnels? En compétition, c'est maintenant devenu olympique. Et puis on fait des triangles comme en bateau. Simplement, on fait
on ne fait pas un travers, on fait que vent arrière et puis face au vent. Et puis ces compétitions, ils sont en monde entier. Et puis ça va être à Marseille, ça va être 2024, ça va être olympique. Les Jeux olympiques. Mais du coup, c'est avec le foil. C'est avec le foil, exactement. D'accord. Et est-ce que c'est un marché aussi qui est en pleine évolution? Ça veut dire que vous voyez vraiment une augmentation des pratiquants? Je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent du twin tip au foil. Et puis c'est pour ça qu'on voit une augmentation de notre matériel. Nos kites qui sont gonflés que par le vent, ils sont plus légers, alors ça veut dire qu'on peut rider avec moins de vent, quoi. Et ça ouvre à un plus grand public. Exactement. Et puis si on a des gens qui sont intéressés, tester le kite, mais encore plus le foil comme on l'a vu aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça s'adresse quand même à un public un peu plus spécialisé avec le foil? Je pense avec le foil, c'est quand même bien si on a déjà d'expérience avec le twin tip ou bien avec un surf. Mais je pense qu'on peut aussi apprendre directement le foil, mais c'est un peu plus rude. Mais les conseils, c'est quoi quand même s'adresser à des professionnels qui donnent les bases? Il faut passer par une école parce qu'on peut quand même se faire mal. Et puis connaître un petit peu les vents, le lac? Ça, c'est la base. Ouais. Ça aide quand même. Ouais. Très bien. Et puis sinon, pour les personnes intéressées, mais sur le lac de Bienne, est-ce qu'il y a des bons conseils au niveau des spots? Est-ce que la Neuville est particulièrement appropriée? La Neuville, c'est vraiment bien parce que la commune, ils nous ont fait maintenant un espace où on ose vraiment y aller. C'est autorisé, même exprès pour nous, alors ça je trouve génial. Il a aussi une sortie à Bienne, mais la sortie à Bienne, elle est déjà un peu plus délicate, elle est entre les arbres et puis il y a beaucoup plus de monde là-bas, alors ça crée plus de tension. Mais ici, à Neuville, on est vraiment bien. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails, Hans Bollinger. Demain, on part dans un tout autre sujet, ce sera beaucoup moins sportif. On parlera de l'histoire du lac de Bienne, du Moyen-Âge à la première correction des eaux du Jura. À très bientôt, bonne continuation sur Télébilingue.